c'est 100% Bishoku. Utilisez quelques trucs que peut-être vous n'avez pas. Moi, je vais avoir du bouillon dashi. Si vous n'avez pas bouillon dashi, vous pouvez remplacer par un autre bouillon. Normalement, c'est le bouillon dashi, voilà. Vous pouvez même mettre juste de l'eau à la place. Ça le fera. J'ai une farine spéciale pour okonomiyaki et takoyaki. Ça, je vais vous montrer comment on s'en sert. Mais vous, les doses ne seront pas les mêmes. Donc, je vous le préciserai, bien sûr, pour ceux qui veulent réaliser ça en même temps que moi. Il va falloir des œufs. Normalement, c'est un œuf par omelette, du coup. Moi, je pars sur 3. On va en faire une grosse pour moi et Elda. De la mayonnaise japonaise. Donc, si vous avez de la mayonnaise classique, ça fera très bien l'affaire, vous inquiétez pas. C'est juste qu'elle est un peu plus légère. Ça, c'est la sauce okonomiyaki, mais je vais vous montrer comment en faire maison. Il vous faudra tout simplement votre ketchup, du soja, et si vous avez de la sauce huître et de la sauce Worcestershire, mais la sauce Worcestershire est vraiment pas obligatoire, et sauce huître, il n'y a pas tout le monde qui peut en manger, donc en soi, si vous avez du soja et du ketchup, ça fera l'affaire, vous inquiétez pas. Voilà, il nous faut du chou, forcément, hein, c'est la base principale. Et je pense qu'on a fait le tour des ingrédients, donc c'est ultra simple. Commencez à faire juste les trucs qui sont un peu basiques. Hein. Donc vous nettoyez bien votre chou, et hop, vous allez juste l'effeuiller. Tac. Donc comme ça, hein, tout simplement. Normalement, c'est 2 feuilles, c'est une omelette. Nous, avec Elda, on mange bien. On va plutôt partir sur, je dirais, 5 feuilles par personne. Bon, du coup, ça, vous les nettoyez bien. Donc, là, très simplement, vous allez prendre vos œufs. Vous les cassez. Normalement, c'est un œuf. Nous, on part sur 3 vu qu'on est un peu plus gourmand et qu'on s'est mis un petit peu plus de choux. Voilà, vous les cassez. Quand vous cassez les œufs, ça c'est juste moi qui vous le dis, cassez-le toujours sur une surface plate pour éviter que la coquille rentre à l'intérieur parce que l'œuf, ça sort du cul de la poule. C'est pas très propre, un fiac. Et du coup, il vaut mieux le casser sur une surface plate, l'ouvrir, faire tomber pour éviter de contaminer votre nourriture. Là, on a mis nos œufs. On va faire notre bouillon dashi. Donc moi, j'ai ça directement. Comme je vous ai dit, vous pouvez largement... Ah, attendez. Je m'étais sorti une cuillère. Vous pouvez largement utiliser un autre bouillon si vous le souhaitez. Ça va changer un peu le goût, hein, mais vous le pouvez. Hop. Merci. Merci pour le détail technique. Voilà. Elle c'est un peu l'encyclopédie. C'est elle qui va donner un petit peu les infos techniques. Moi, je vous montre que la partie cuisine. C'est plus mon domaine, la partie cuisine. Donc là, vous éclatez un peu vos œufs. Vous envoyez votre bouillon pour faire une structure. Et après, on va couper le chou au dernier moment. Moi, je trouve que c'est plus simple de faire comme ça. Au moins, après, on mélange tout directement ensemble. Voilà, tout simplement. Tac. Donc ça, on n'en a plus besoin. Le bouillon dashi, on l'oublie. Vous avez vu, j'ai mis à peu près une cuillère. Hein, une cuillère à soupe. J'ai mis une demi-cuillère à soupe, on va dire, de 20 sur 20 pour Elda. Merci Élu, merci pour elle. Et là, vous voyez pas, mais j'ai un petit chat qui est en train d'observer, comme toujours d'ailleurs quand je suis dans la cuisine. Il est toujours là à observer au cas où il y a quelque chose à gratter, quoi, comme on dit. Voilà. Donc là, on va mettre... Donc ça, normalement, un sachet comme ça fait 180 grammes. C'est pour faire 6 okonomiyaki, mais je pense de taille moyenne. Donc nous, là, on va en faire une grosse. Ça va être équivalent de 2, je pense. Plus ou moins. Donc il y a plusieurs façons de le faire, sachez-le. Il y en a qui vont tout simplement faire une genre de petite crêpe en fait avec. Ils vont mettre le bouillon dashi directement dans la farine. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai une envie de payer pour le costume pingouin là, tu t'imagines même pas. Faut pas faire ça, hein. On va le salir. C'est pas une excuse ça.
Du coup, en fait, ce que vous pouvez faire aussi, du coup, c'est les œufs, en fait, vous les mélangez bien avec votre chou. C'est une autre technique, hein. Après, il y a plein de façons différentes de faire. Et en fait, votre farine, vous le mélangez directement avec votre bouillon d'achi. Et en fait, vous allez faire une crêpe au fond. Voilà, tout simplement. Et vous inquiétez pas, hein, il y a la poitrine de porc, elle est là. Nous, on avait des tranches congelées que j'ai fait décongeler, que vous allez pouvoir voir maintenant. Et ça va être essentiel au plat, hein. Ça, c'est ce qu'il nous faut absolument. Voilà, donc ça, on est bon. Je le mets de côté. Je vais vous montrer comment on fait la sauce okonomiyaki, parce que ça va servir après, quand même. Sauce soja, donc là, c'est plus un peu comme vous voulez. Moi, je vais mettre de la sucrée parce que El Dandon aime la sucrée. Donc, on va se mettre à peu près, je sais pas, une belle cuillère à soupe. Là, pour certains, vous allez vous arrêter juste après cette étape. Donc, vous voyez, vous avez votre ketchup. Il y a à peu près, je dirais, 40 grammes de ketchup. 20 grammes. Ouais, 40 grammes, je dirais plutôt. Je l'ai fait un peu au pif, j'avoue. Et là, donc avec ma cuillère, voilà, ça va vous donner ça. Si vous voulez vraiment aller au bout et faire vraiment comme la vraie sauce okonomiyaki, il faudra rajouter de la sauce huître et de la sauce Worcestershire. Mais je sais qu'il y en a beaucoup que ça passera pas. Donc ça, c'est la sauce huître. Vous voyez, il y a vraiment marqué sauce huître. Hop, je pense que vous... Donc en espérant que ça veuille bien couler. Parce que c'est quelque chose de très épais, la sauce huître. Ah, voilà. Donc là, vous n'avez pas besoin d'en mettre beaucoup. Vous mettez à peu près une demi-cuillère à soupe. Ça suffira juste pour aromatiser. Et après, pour ceux qui veulent, vous rajoutez un petit peu de sauce Worcestershire. Et vous avez votre sauce okonomiyaki. Et voilà, ça vous fait un... Ça ressemble un peu à la sauce barbecue, je dirais, avec un petit arôme un peu poisson, on peut dire. C'est un peu bizarre dit comme ça, mais c'est très très bon. Donc là, vous allez vous prendre vos petites feuilles et hop. Donc il ne faut pas que ce soit trop fin, mais il ne faut pas que ce soit trop épais. Donc là, vous la mettez bien à plat. Vous pouvez même, aller à la limite, la replier un coup pour que ça aille plus vite et pour que ce soit plus simple. Là, quand vous mettez vos doigts, vous repliez bien et vous allez venir vous frotter contre je sais pas, phalange. Voilà. Vous venez, en fait, votre couteau, il va être contre vos phalanges et impossible de se couper comme ça. Et là, après, vous y allez. Hop, on n'est pas opti avec un fouet. On va se prendre une cuillère. Donc, vous mettez bien tout à laver. Vous laissez rien de trop traîner là. C'est pas top sinon. Dans une petite poêle ou moyenne. Alors, ça, c'est vraiment selon ce que tu veux, mon lelouch. Tu peux le faire dans une petite poêle. Tu peux le faire dans une moyenne. Tu peux le faire dans une grande. Vraiment, c'est pareil. Du coup, pour la quantité, normalement, on met à peu près 80 grammes. Du coup, là, pour la quantité que j'ai fait de chou, pour la farine, je parle. Vous, je vous ai dit de prendre la fécule de riz. Donc, si vous avez de la fécule de riz, vous mettez à peu près, je dirais, 120 grammes avec les quantités que je vous ai données. Donc, après, à vous de diviser selon la quantité que vous avez utilisée, bien sûr. Dans une petite poêle ou moyenne. Donc là, après, vous pouvez faire plusieurs dans une petite. Vous pouvez faire après dans une moyenne. Vous pouvez faire dans une grande comme moi. Nous, on préfère faire dans une grande. Ça évite qu'en fait, il y en ait un qui commence à manger. Et puis après l'autre, parce qu'il faut quand même le temps de la cuisson du chou. Il ne faut pas que le chou soit trop croustillant. Il faut qu'il soit vraiment fondant sous la langue. Et puis voilà. Hop là. Donc là, je démarre ma poêle. Là, on remélange le tout. Donc vous voyez, vraiment, vous prenez ça, hein, les amis. Hein. Il nous faut des tranches de lard longues pour pouvoir bien l'étaler tout au fond. Et au moins, on recouvre bien le fond de votre poêle avant de jeter votre préparation. C'est bon. Là, vous voyez, ma poêle, elle est bien chaude. Et donc là, on recouvre bien le fond. Voilà à peu près ce que ça va donner. 5 tranches de lard, si vous en faites une juste pour vous, voire 4, normalement c'est suffisant. Donc là, vous voyez, mon lard, il commence à être un peu grillé. Et là, on envoie la préparation. Hop. Voilà.
On va laisser un peu cuire avant de recouvrir quand même. Donc là, ça, c'est pas obligatoire, je tiens à le rappeler. Ça, c'est pas du tout obligatoire. Mais normalement, sur le plat, ça y est. Et vous avez aussi de la ciboule que vous pouvez tout simplement légèrement ciseler, enfin légèrement couper en petits trucs. Et après, vous le saupoudrez au-dessus. Voilà. Je vais pouvoir recouvrir donc. Hop. Vous le recouvrez, mais vous laissez quand même un petit espace, question que ça s'évapore un petit peu quand même. Le but, vous voyez, c'est les rebords, là, vous allez bien les ramener, comme ça. Il faut que je t'aide comment? Soutien psychologique. Parle aux gens. Ah, les darkies. Ah, les darkies. Donc là, vous pouvez faire comme ça. En vrai, ça peut le faire, parce que vu que je l'ai décollé, je l'ai fait rétrécir un peu. Il faut juste espérer qu'au centre, ce soit pas trop accroché. Voilà. C'est ça le direct. Et c'est pas mal. Voilà, On est bon, les amis, on a une petite accroche. Donc là, comme ça, peut-être que ça donne pas très envie. Non, pas du tout. Mais c'est pas fini. Non, ce n'est pas fini. Vas-y, je te laisse. Prends la sauce. Si vous voyez que vos œufs manquent un peu de cuisson, vous pouvez le retourner à l'intérieur. Waouh. Ah bah, normalement, c'est comme ça. D'accord. Bon, voilà, elle fait. Là, vous voyez, elle n'a pas utilisé la sauce qu'on a achetée, elle a utilisé directement la sauce que j'ai faite tout à l'heure. Bah, Non, mais t'as bien fait, t'as bien fait. Moi, je vais lire les commentaires, je parle en même temps. Bien. C'est ça le direct. Ben, c'est ça, c'est ça. Il peut y avoir des loupés. D'ailleurs, petite anecdote, au Japan Tour Festival, justement, quand Gastronogeek faisait une démonstration de l'omelette roulée japonaise, il a eu un couac. Il a eu un couac. Et du coup, il a remis un peu d'œuf pour enlever son trou. Et il a dit, bah voilà, c'est bon. C'est les aléas du direct. Hein. Tac. Donc là, vous mettez bien votre sauce avant. Donc vous voyez, il y a de la sauce. Hein. Quand je vous disais que c'est riche, c'est riche. Oui. Tu veux que je le... Voilà. Riche. Là, voilà, vous mangez ça, logiquement, vous avez plus faim après. On va déguster directement dans l'assiette d'ailleurs, si ça te dit. Oui, du coup, tu peux ranger la deuxième, j'ai l'impression. Hop là. Excusez-moi, madame. Donc voilà, là, on va vous faire la petite dégustation ensemble. Et là, ça a déjà une vachement meilleure tête. Et vous voyez, en fait, ce qui est marrant avec la bonite séchée, c'est que vous devez le voir, peut-être. Attendez, je sais pas si on le voit bien. En fait, ça bouge. On a l'impression que c'est vivant. Je trouve ça très marrant à chaque fois. À vos armes, madame. Moi, ça va être trop chaud. Ah, bon. Bon, attendez, déjà, hop. Oui, c'est spécial la bonite séchée, hein, donc... Le problème, ça, c'est... Vous voyez, hop. Mais normalement, souvent, ils mettent une petite, une mini raclette pour pouvoir couper. Ah, moi, je mange. Hein. Il y en a qui est bon. Ah bah, moi, j'aime bien. C'est très, très bon. La tranche de lard, elle t'a tout gardé en vrai. Alors merci beaucoup et on se retrouve donc demain 16 h pour du Final Fantasy Online. Ciao ciao.